un athlète que nous avons eu l'occasion d'accueillir tout jeune, voilà, qui pratique le premier mouvement olympique qui s'appelle l'arraché, qui consiste à mettre la barre au-dessus de la tête et de la maîtriser, bien entendu. Voilà, donc, vous remarquerez qu'il faut être vif, dynamique et stabiliser la barre. Donc Nordine la jaune sur l'épaulé jeté, qui est le deuxième mouvement olympique. On la pose d'abord sur les épaules et après on l'envoie au-dessus de la tête, ce qui permet de généralement de faire des charges plus lourdes. Donc l'haltérophilie, je vous le rappelle, consiste en un seul et même mouvement à maîtriser la charge la plus lourde possible sur l'arraché ou l'épaulé jeté. Donc voilà Zakaria. Donc dans un premier temps, vous avez deux barres que vous pouvez constater, c'est pas pour rien, c'est parce que avant toute chose, voilà, les petits incidents techniques, ça fait partie de l'apprentissage. Avant toute chose justement, c'est une grosse phase d'apprentissage avec du matériel adapté, avec des barres qui sont très légères, des poids qui sont légers aussi, ce qui permet de bien maîtriser l'extension, le travail technique, par la répétition, par d'autres exercices de complément, avant de pouvoir passer à du matériel qui est utilisé en compétition de manière normale. Donc l'haltérophilie, c'est aussi toute une préparation physique qu'utilisent bien des sportifs, notamment en athlétisme, à la boxe. Et moi, tu m'en tiens un vite fait, voilà. Le camarade de la boxe qui viennent souvent faire la préparation physique chez eux. Je vais lui mettre un fouetté dans sa tête à la meuf. Donc la boxe, le rugby, tous les sports nécessitant de l'impulsivité, du dynamisme, de l'explosivité. Allez! Voilà. Une maîtrise encore. Là on est dans une phase de ce qu'on fait à l'entraînement, c'est-à-dire des répétitions de charges qui sont facilement maîtrisées. Moi je cherche mon sac, je l'ai perdu là. Voilà. Petit à petit les charges montent. Donc, vous voyez des rondelles de 10 kg qui s'ajoutent les unes aux autres. Ça va ou quoi? Nordine qui profite de cette démonstration pour faire un entraînement, puisque je vous rappelle que le 24 septembre il va partir pour l'Ukraine pour sa première compétition internationale. Alors, je vous rappelle en moins de 69 kg, c'est un athlète qui est extrêmement léger, donc tout en impulsivité, en dynamique, en rapidité. C'est un mouvement qui se passe très très vite et là on ne peut pas vous passer le ralenti malheureusement parce qu'on est en live, mais ça nécessite extrêmement de finesse et de maîtrise dans la gestuelle pour pouvoir être le plus efficace possible et le plus rapide possible surtout. Donc cette précision technique et cette rapidité, c'est ce qui intéresse les préparateurs physiques dans les autres disciplines. Je prendrai pour exemple uniquement peut-être le saut à la perche, avec lequel on partage énormément de savoir-faire technique. Voilà, Zach qui est passé tout à l'heure à l'arraché, qui maintenant vous démontre un autre jeu qui est l'épaulé jeté. Donc depuis cette saison, une petite précision, c'est que le CSMG haltérophilie a mixé, si je puis dire, avec l'activité musculation, culture physique et remise en forme, qui est lui à Anatole France, et qui va démarrer ses activités à partir de lundi 10 septembre. Donc pour toutes les personnes intéressées, nous sommes présents sur le forum jusqu'à la fin du forum pour toute information, tout complément, toute explication également, parce que ça peut être compliqué de bien appréhender notre activité sur juste un aussi petit exemple. On se tient à votre disposition et à partir du 10 septembre, les inscriptions ou les visites de nos sections se font directement sur les sites, à savoir Auguste Delaude pour l'haltérophilie et Anatole France pour la culture physique et la remise en forme. Donc, vous voyez, petit à petit, on conserve la maîtrise du geste, mais la charge monte.
on s'approche à grands pas des 100 kilos, là. Que ce soit pour Nordine ou pour Greg, pour Zach. 13 ans, je vous rappelle, 13 ans. Donc en pleine croissance. Donc on respecte l'individu, son corps. Donc on ne met pas de grosses charges, on n'est pas là pour écraser la tête, on est juste là pour favoriser sa croissance, sa maîtrise. Pour ceux qui ont déjà fait un certain nombre d'activités physiques, on touche un petit peu à tout, vous vous apercevrez que un des maîtres mots de l'haltérophilie, tel que vous pouvez le voir, c'est le gainage. Le gainage, à tous les moments, à tous les endroits, le dos bien sûr, les abdominaux. Et donc ce gainage dont on a besoin de manière régulière dans l'existence et dans les autres pratiques sportives, il passe de manière très naturelle dans notre activité, puisque sans ça, on s'écraserait, c'est la charge qu'on aurait dessus. Donc, tout ça, ça s'apprend, quel que soit son âge. À mesure où on est bien portant, on peut toujours entamer la pratique de l'haltérophilie. Donc, que ça soit à partir de 11-12 ans jusqu'à un âge plus avancé, on peut découvrir, le pratiquer à son niveau, en compétition ou juste en loisir. Voilà. 85 kg pour Greg, ça commence à devenir des charges tout à fait respectables, parce que c'est un athlète qui fait 72 kg. 73 kg en compétition. Donc vous voyez qu'il jongle avec des charges qui sont très largement supérieures à son poids de corps. Donc là, une barre toujours symbolique, puisqu'il y a 100 kg sur la barre. Il y a 100 kg pour un épaulé jeté de Nordine, toujours dans sa phase de montée. Pour lui, c'est un peu un entraînement. Un entraînement en extérieur avec un beau soleil, toujours très agréable. Et donc ça permet à cet athlète de s'affiner, de s'affûter pour ce rendez-vous qui approche maintenant, qui va être pour toute la section qui va le supporter, puisque c'est un athlète qu'on suit depuis très longtemps. C'est championnat du monde vétéran. Voilà, maîtrise, on se stabilise. Et on laisse tomber la barre. Vous voyez, un support en bois pour avoir des bons appuis, un beau rebond pour pouvoir bien transmettre la puissance de son corps, de ses jambes et de son corps, et de propulser la barre, et des tapis de chaque côté pour bien amortir, et de faire en sorte que quand la barre retombe, on n'abîme ni le matériel, ni le bonhomme qui porte la barre. Alors c'est une activité qui se pratique également au féminin. Sans aucun souci. Alors nous n'avons pas de représentatrice aujourd'hui, mais au niveau du club, les pratiques féminines sont possibles, des barres et du matériel adapté également. Et ça se rend par un type de métier de compétition. L'haltérophilie se conjugue parfaitement au masculin et au féminin. Je vais rester silencieux aussi pour permettre à l'athlète de se concentrer, parce que ça devient des charges non négligeables. 90 kg pour un athlète qui en fait un petit peu plus de 70. Je vous laisse mesurer ce que ça peut représenter en termes de propulsion, d'explosivité et de maîtrise. Parce que quand elle arrive en bas, ou à bout de bras, il faut pouvoir la conserver. Donc là, en l'occurrence, le petit plateau nous permet de passer d'une barre à une autre de manière très fluide. Permettre à Zach aussi d'affiner sa technique, de lui faire voir que ça se pratique très jeune. Voilà, 13 ans, c'est sa deuxième saison. Donc
La pratique de l'haltérophilie peut commencer dès 11 ans, avec une préparation physique généralisée, maîtrise de son corps, une petite fantaisie technique de la part de nos deux athlètes, de l'épaulé jeté à deux, ce qui permet d'avoir un côté un peu de spectacle ludique et de manier des charges bien entendu plus importantes. Alors bien sûr il y a beaucoup moins de place et surtout il faut être très synchronisé. Hop, voilà, à bout de bras, et bien s'entendre. On n'a pas le temps de faire des phrases, juste un petit bout de mot, un petit signal, parce que là on arrive à des charges, voilà, 100 kg. Il est évident que s'il y a un petit problème de synchronisation, ça va être très difficile pour celui qui est en retard. Là, joli, voilà. Là on est dans la synchronisation totale. 120 kg, on est presque dans l'addition de leurs deux poids de corps. C'est des poids qui sont en gomme, en caoutchouc pour pouvoir rebondir, mais je peux vous assurer qu'il faut bien 10 kg chacun. Donc la barre fait 20 kg, vous pouvez compter et recompter, ça fait bien 120. Donc là, on va laisser le temps et le silence nécessaire à bien se concentrer parce que il va falloir être particulièrement ensemble. Et ils le sont ensemble. Bravo messieurs, bravo pour le spectacle. Un petit plus? Ouais, un petit plus. Tant que ça monte, tant que ça marche, on continue à monter. Voilà, attention là parce que c'est pas tout à fait fait pour. Non, mais plutôt là. Et les poids en bout de barre comme ça risqueraient de tomber et d'un seul coup ça crée un gros déséquilibre et que ça peut surprendre. Voilà, donc 130 kg, il va falloir faire aussi bien qu'à 120 en termes de synchronisation, de gestuelle, de rapidité. Un peu de magnésie pour absorber la transpiration, d'avoir une bonne accroche pour que la barre soit bien en main dans le creux de la paume, dans la paume de la main, qu'elle accroche, qu'elle ait une bonne prise. 130 kg pour le spectacle de ces deux athlètes. Hop. Voilà, hop, on laisse entendre tout de suite. Voilà. C'était un petit clin d'œil, hein. C'est une activité qui n'existe pas en vrai dans notre pratique.